Moi personnellement, mais les autres aussi largement, je ne voudrais pas être celui qui aurait raté une occasion historique de rénover ce musée. Nous avons là des fonds d'État, il faut les consommer rapidement, sinon nous risquons de les perdre. Donc il faut ce soir absolument choisir un scénario, et le scénario que je vous propose de choisir est bien le scénario 3.3 à 3,8 millions € hors taxe. Qui veut s'exprimer? On m'a demandé pas mal de précisions. Il y avait le fonctionnement qui a été annoncé sur, disons, des chiffres de fréquentation au maximum, qui sont estimés à 100 euros. Mais surtout, ce qui fera que je ne participerai pas à ce vote, c'est que l'ambiance qui règne autour de ce musée par rapport à la CLEC, par rapport aux reversions, par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore, même si les choses ont été, disons, entérinées, on voit bien que les choses ne sont pas finies. Et je ne trouve pas normal que dans ce contexte, les deux, disons, entités principales contestent sans arrêt les décisions qui sont prises par la communauté de communes. En conséquence, je ne veux pas bloquer le dossier, mais je ne participerai pas à ça, parce que je ne trouve pas cette attitude saine par rapport à ce projet. Voilà, tout simplement. En fait, on a entériné la CLEC, mais aujourd'hui elle est encore contestée. On voit aussi dans la presse paraître des choses qui sont pas vraiment, disons, agréables, et chaque fois que ça rentre dedans, je ne participerai pas à ce genre de choses. Je le dis, je vous dis, Monsieur le Président, si j'avais été, disons, décisionnaire, j'aurais mis ça sous le coude tant que les choses n'étaient pas réglées. Parce qu'il n'est pas logique que, disons, on se fasse attaquer sans arrêt sur cette affaire, que les choses soient contestées sans arrêt. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, tout simplement. Après le projet, c'est autre chose. J'ai mon avis là-dessus, je ne le donnerai pas parce que... voilà, c'est... Mais sur ce dossier particulièrement, je ne m'abstiens pas, je ne participe pas au vote. Voilà. Nous avions voté les 2,5 millions. Nous sommes, malétroits aujourd'hui, nous sommes favorables pour les 3,8 millions, à condition que nous ayons les garanties sur les 3 millions de subventions. C'est très important. C'est-à-dire que sur les 2,5 millions, il y avait 500 000 € pour la CCBOM. Là, il y a 759 000 € avec un montant total de subvention de 3 millions. Nous sommes donc favorables. À condition, je dis bien, d'avoir les garanties totales du montant des 3 millions de subventions. D'une part. D'autre part, pour moi, il ne faut pas tout mélanger. Et je réponds à Alain Marchal. D'abord, sur ce dossier, il y a l'investissement futur sur ce musée et il y a les transferts de charges. Et ça, c'est un autre point. Bon, pour moi, il n'y a pas de raison que nous ne nous mettions pas d'accord sur des transferts de charges. À partir du moment où chacun mettra de la bonne volonté, ce sera extrêmement sérieux, et je dis bien, j'insiste, ce sera extrêmement sérieux, c'est-à-dire que Malétroit et Saint-Marcel ont en moyenne sur les 30 ans donné 8 500 € par an et par commune sur 30 ans, donc nous sommes Malétroit ouverts à renégocier ces conditions, sachant que la préfecture du Morbihan, les instances, nous ont bien dit que c'était une question de négociation entre élus. Donc, en toute bonne intelligence, je ne vois pas pourquoi nous n'arriverions pas à nous mettre d'accord
sur un montant de transfert de charge pour l'intérêt général. Ça, c'est un point. Et, évidemment, à partir du moment où nous avons les courriers d'engagement des 3 millions d'euros d'investissement, eh bien, je pense aussi que nos collègues de Guerre et de Legacy, avec qui j'ai échangé longuement au téléphone, seraient tout à fait partants aussi dans l'avenir pour investir sur ce musée. Donc, à partir du moment, je le dis bien, où il y a 3 millions d'euros de subventions diverses. Voilà le point de vue de Marie-France. D'accord avec moi si vous voulez rajouter quelque chose. D'accord pour dire que c'est un... Sur le sujet du musée, sur le fait que ce soit vraiment un musée à sauver, on est tous d'accord avec ça. La raison pour laquelle on a opté pour 2,5 millions, c'est que nous n'avions aucun élément qui nous prouvait qu'on allait avoir plus de subventions. Pour les 3,8 millions, à l'époque, on n'avait pas. Et on considérait que c'était un risque pour le musée d'être dans la situation où, au lieu de prendre les 2,5 millions, on allait vers 3,8 millions et que nous ne les obtenions pas. À ce moment-là, il y avait deux risques. Le premier risque, c'est qu'on pouvait voter ici ce soir quelque chose. Sans les subventions, il n'était pas évident que la grande communauté de communes prenne le musée, puisque ce n'est, comme vous le savez, pas une obligation de leur part de la prendre. Et à ce moment-là, s'ils ne la prenaient pas, cette compétence musée, eh bien, ça voulait dire que les communes qui avaient voté pour les 3,8 millions se retrouvaient à devoir payer chacune leur part directement pour financer le musée. Donc, en gros, il ne faut pas nous mettre sur le dos le fait qu'on ne souhaite pas que ce musée vive, parce que, quand même, c'est un peu fort de café vis-à-vis des deux communes qui l'ont soutenu pendant 30 ans, alors que les autres n'ont pas payé un sou, via la CCVOL. Mais quand même, on ne peut pas faire procès à Maître Saint-Marcel de ne pas avoir soutenu ce musée-là pendant 30 ans. Donc, première chose, nous, ce qui nous inquiétait, c'était d'aller vers un projet plus ambitieux sans avoir les subventions. Là, ce soir, c'est écrit. On voit marqué 3 38 909, on est très heureux de ça. Et s'il y a des garanties là-dessus, bien sûr qu'on est favorable à voter en faveur des 3 millions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est ce qu'on avait compris, nous, c'est que pour solliciter ces subventions, théoriquement, il faut une délibération de la CCVOL, et à mon sens, on n'en a pas voté une seule. Donc, ou alors on a quelque chose qu'on n'a pas vu. Solliciter des financements complémentaires, ce que j'ai fait. Je n'avais même pas d'ailleurs attendu formellement, j'avais déjà appelé tout le monde, j'avais mis tout le monde dans le coup, là, quelqu'un qui occupe du chef de l'Assemblée, là. J'avais sollicité tous les partenaires financiers, on les avait réunis. Donc, ok, moi je suis content d'apprendre que vous passez de 2,5 millions à 3,8 millions. C'est effectivement, c'est une excellente évolution qui satisfait tout le monde. Maintenant, venir demander des justificatifs, vous produisent des éléments là ce soir. Je vous ai dit que pour les 160 000 de la DRAC, je ne pouvais pas vous les produire. Nous avons encore eu Madame Schmitt tout à l'heure. Madame Schmitt, vous la connaissez, d'ailleurs ici, c'est qui elle est. Il y a un engagement moral. Pour autant, on n'a pas la notification. Je vais vous la présenter. Mais moi, je ne jouerai pas au jeu de vouloir prolonger encore le temps de prise de décision pour encore perdre peut-être la neutralité. Là. Je ne vais pas jouer à ça. Parce que là, on joue avec le feu. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est lui perdre les subventions. Vous imaginez le ministère de la Défense, depuis combien de temps il nous a donné sa notification de subvention? La DRAC. Et puis, élément nouveau depuis quelques semaines, c'est le FSI, c'est le Fonds de soutien à l'investissement public local. J'ai bien dit tout à l'heure que c'est pour donner du boulot aux entreprises et de faire redémarrer l'économie. C'est pas en 2018, cette histoire-là. Ça veut dire que pour la fin de l'année, il faut qu'on ait déposé un permis de construire. Donc on n'a plus de temps à perdre. C'est pour ça que je veux faire voter ce soir. Il faut voter ce soir. Après, tu ne participes pas, tu ne participes pas. Mais on doit, collectivement, dans cette responsabilité-là, il faut voter ce soir et il faut voter en faveur de ce scénario 3-3 qui fait à peu près l'unanimité,
on n'a plus de temps à perdre. Sinon, on arrive à l'été, je parlais des administrations, vous savez comment ça se passe. Il y a 2 mois pendant lesquels il ne se passe rien. On ne peut pas jouer à ça. Donc ne perdons pas plus de temps. Ce soir, je ne vous présenterai pas des confirmations formelles pour tout ce que je vous ai dit comme financement. Je ne vous le présenterai pas. Pour autant, je vous demande de voter sur ce scénario-là avec des financements qui vous sont ou acquis, formellement notifiés, ou produits. Alors, moi je rajouterais, on va mettre des conditions, on demande à mettre des conditions suspensives en ce qui concerne notre vote pour Malet 3. C'est-à-dire nous votons pendant. Ou vous êtes pour Les conditions parce suspensives. qu'il y a des associations là peut-être, vous êtes pour ce soir, j'en suis bien aise, mais soyez non, pour. non, 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 Et pas sous réserve. non, on ne fonctionne pas comme ça. On va prendre une délibération sous réserve. Nous, à Malet 3, on ne fonctionne pas comme ça. On ne prend pas une délibération Je sous vois réserve. pour les dossiers, différents dossiers, notamment avec l'État, avec l'hôpital, etc., nous demandons des conditions suspensives et c'est fait, même avec l'ARS Bretagne. Donc, nous, on demande ce soir des conditions suspensives, comme quoi les 3 millions, alors attention, hein, la somme exacte, hein, il faudra mettre dans la délibération. Nous votons pour les 3 millions 8 d'investissement, les 3 798 732 d'investissement. Non, et c'est ce qui va être mis au vote ce soir. Hein, à condition, c'est-à-dire les conditions suspensives, à une seule condition, c'est qu'il y ait les 3 038 909,76 € d'attribués en subvention d'État et de région et de département. Voilà, nous, en ce qui concerne notre vote. Nous sommes pour, nous sommes favorables pour que ce musée puisse prendre une bonne vitesse de croisière, c'est-à-dire un investissement sur ce musée qui est quelque chose de très important, une vitrine en Bretagne et en France du haut lieu de la résistance, ici, sur le sol de Saint-Marcel, du pays de Malet 3. Il faut le préserver, il faut le garder, il faut qu'il puisse vivre pour le chemin de la mémoire, à condition que les 3 millions qui sont annoncés ici, eh bien, soient effectifs. Voilà. Vous ne poserez pas de conditions suspensives, vous prendrez vos responsabilités les uns et les autres. Les membres du Conseil communautaire sont invités à confirmer le choix du scénario 3-3 à 3 798 732 pour le projet de rénovation du musée de la Résistance bretonne, afin que les programmistes en réalisent la programmation détaillée sur la base du plan de financement présenté ci-dessus, en précisant bien que je n'ai pas des notifications pour toutes les subventions que j'ai annoncées. Les notifications arrivent. Faire durer les choses, on va voter pour, mais vous avez bien entendu ce que nous avons exprimé auparavant, l'avenir nous le dira. Qui est pour ce projet de rénovation? Qui est pour le scénario 3-3 du projet de rénovation du musée de la Résistance bretonne à Saint-Marcel? Bruno est sur la page de la bonne intelligence. Juste en attendant que tout le monde ait son petit carton, je voudrais quand même dire que si tu as eu longuement les présidents, j'imagine, de Guerre et d'Agassi, je n'en doute pas, je n'en doute à aucun moment. Mais moi je peux dire aussi que ma fonction m'oblige à rencontrer, mais je m'y retrouve très bien humainement parlant, il n'y a pas de problème, à rencontrer depuis 3 semaines maintenant très régulièrement mes homologues. Très régulièrement. Au moins 2 fois par semaine. Au moins 2 fois par semaine. Et même à déjeuner ensemble ce midi, de façon tout à fait conviviale, sans excès. Je tiens à préciser d'ailleurs, vous voyez que c'est sans excès. Je peux dire que la question du musée, nous en avons parlé aussi. Et nous avons parlé et des scénarios, et du coup, de façon informelle, on n'a pas pris de délibération,
pas de compte rendu. Guerre et Lagacy sont très intéressés par la rénovation de notre projet de musée, notre projet de rénovation du musée. Très intéressés. Je ne suis pas sûr qu'ils n'auraient pas été intéressés. À aucun moment il a été question d'écarter la compétence. Parce que c'est le musée de la résistance bretonne et ça dépasse largement nos frontières de la communauté, vous savez. Je ne suis pas sûr que si on était resté au financement qu'on avait au départ, je ne suis pas sûr qu'ils ne nous auraient pas suivis quand même. Mais en tout cas, je suis certain, puisque nous en avons encore parlé ce midi, qu'ils sont tout à fait d'accord pour supporter ce projet-là avec nous dans la forme qu'il a actuellement. Voilà. Et quand bien même, parce que attention, on dit 3 398 000, c'est un montant qui va être révisé dans le temps. À la sortie, vous savez très bien que ce sera 3 798 000. C'est vrai que si on lance un appel d'offres maintenant, on peut imaginer qu'on aurait des prix tellement attractifs, tellement intéressants, qu'on serait probablement en dessous. Alors on espère qu'on sera en dessous, mais on sera peut-être à quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça qu'on affiche des montants, mais la délibération ne sera pas illégale si dans 2 ans on a des montants un peu plus élevés. C'est un projet important pour le territoire. Ce sera une véritable locomotive touristique et donc économique pour notre territoire. Saint-Marcel en profitera, tout le territoire en profitera, et Malétroit en profitera, à mon avis, en tout premier lieu.